Salut les amis, c'est Fabregas. Retrouvez-moi sur RFI France 24 avec Juliette dans Légendes urbaines. Retrouvez-moi sur RFI avec Juliette. RFI et France 24, retrouvez-moi. Légendes urbaines et Dieu. Ah, voilà, en chantant, c'est mieux, non? Refais encore un peu. Oui, ça m'a... J'ai perdu le mélo. J'ai perdu le mélo. Retrouvez-moi sur RFI et France 24 et Juliette. Juliette, Légendes urbaines. Dédicace, je l'ai pas payé, ok? J'ai pas payé la dédicace. Retrouvez-moi sur RFI et France 24. On dit France 24, toi aussi. Oui, c'est bien. Retrouvez-moi sur RFI, France 24 et Juliette, Légendes urbaines et Dieu. RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous, pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Il y a sur Terre des gens qui s'entretuent. C'est pas gai, je sais. Il y a aussi des gens qui s'entrevivent. J'irai les rejoindre. » Oui, s'entrevivre, prôner l'unité à travers sa musique, c'est aujourd'hui le mot d'ordre de notre invité. Conscient que divertir sans instruire, c'est abrutir, il utilise sa musique pour éveiller les consciences. Car on sait tous que... la paix est plus puissante que la guerre. Fruit d'un long parcours semé d'embûches, de victoires, d'erreurs, de rédemption, ce maestro a su tirer le meilleur de ses expériences pour distiller à travers sa rumba et son dombolo les valeurs suivantes. La patience et la persévérance. Mais aussi la construction, la formation, l'information et l'instruction. Car oui, cet artiste polyvalent et éclectique, originaire de Kinshasa, en RDC, n'a de cesse que d'étonner en évoluant constamment, tant dans sa musique que dans sa danse et son intellect. Tantôt en parlant d'amour en mode... Plus on grandit, plus on vieillit, plus on s'aime. Vous connaissez les lovers congolais et leurs fameux... I love you, I love you. I love you. Ou Nalingio, Nalingio, Nalingio. Ouais, je me mets au lingala là. De plus en plus, je commence à toucher ma bille. On en reparlera dans 3 ans. Bref. Tantôt en clamant que l'humilité précède la gloire. Tantôt en rappelant que... l'union fait la force. Ou même en rappelant aux femmes que leur valeur ne tient pas à un coup de... oui, de maquillage et d'éphémère, et que le fond est plus important que la forme, même face à des gars. Mignon et piqué. Bref, tant de sujets abordés qui donnent même le sentiment à ses fans de grandir avec lui. Une complicité avec son public du genre... on se dit toi, partage-toi, je dis tout. Certainement l'une des raisons pour lesquelles ils lui sont fidèles depuis presque 12 années. Et pour preuve, quelques chiffres du Métis Noir. 1 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Une bonne centaine de dates dans plus de 20 pays différents. Des États-Unis à la Pologne, de l'Allemagne à l'Angleterre, en passant par le Zénith et Stade de France, aux côtés du légendaire groupe Wenge Musica. Plus de 40 millions de vues sur YouTube. Bref, impressionnant. Vous l'aurez compris, notre hôte du jour est un bosseur. Il chante d'ailleurs. Il n'est pas question de magie, mais la solution est de Travailler dur. Et ouais, il nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui dans les studios de Légendes urbaines. Non pas pour faire une mise à jour, mais pour nous parler de son chemin fascinant. Messieurs, dames, juste pour vous, le créateur et ambassadeur de la Moupé Attitude, Fabregas, écoute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Fabregas, la fête continue. Général Amiral du combat. Shadrach Kakoun, Jonathan Bolini, Bazoum de Pierre Didier, son excellence Ahmed Bakayoko, le Ça, c'est l'orchestration. Le Métis Noir
recevoir Fabregas dans les studios de Légendes Urbaines. Fabregas, bienvenue. Oh, merci. Laisse-moi vous dire que vous êtes exceptionnel. Merci. Bien évidemment que c'est l'exception qui confirme la règle. Oh là là. C'est une présentation aussi magnifique. Même si je n'étais pas fan de Fabregas, une présentation comme ça, j'adhère de suite. Tu t'auto-valides en fait. Dieu. Non, c'est très fort. Mais c'est toi, hein, c'est le fruit de ton Mais travail. j'aimerais qu'on ait l'ensemble. Quand tu parlais au début, je me disais, mais c'est qui, c'est quoi cette histoire? Qui est ce gars? Qui est ce mec? Mais c'est après, je me dis, mais ouais, c'est moi. Non, merci. mais tu mérites. En plus, je te dis, j'ai galéré en off, je te le dis, parce que c'est vrai que 99% de tes titres sont en lingala. Et j'aime autant te dire que du coup, faire ce petit exercice avec le lingala, c'est plus compliqué, tu vois, pour moi. T'as pas l'air de galérer dans ça. Hein. Si, mais c'est non, ton mais là, on fait de environnement. l'entertainment, c'est tout. Les gens doivent pas savoir ce qui s'est Non, passé vous êtes derrière. génial, vous êtes génial. Merci. Non, par contre, on va se tutoyer. Hein. Ok, t'es génial. Pardon. Ok, merci. Alors, obligé de te demander déjà comment ça va avec toutes ces histoires de Covid, parce que c'est très compliqué pour tout le monde. T'es à la fois en Belgique, mais t'es aussi en RDC. Comment ça se passe de ton côté? Ça a l'air d'être bien, on fait avec, mais vous savez, depuis un moment, avec cette pandémie qui a mis tout le monde à terre, je profite en même temps pour présenter mes sincères condoléances à tous qui ont perdu le leur, qui ont perdu les amis, les frères, de la famille, tout ça. Et Dieu y donne et récupère. Vraiment, c'est dur ce moment, mais on essaye de faire avec. Nous espérons que ça va s'arranger aux jours d'avenir. Et au Congo, en RDC, comment ça se passe? Comment ça va? C'est pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de cas sur le continent, ce qui est quand même plutôt C'est très une compliqué, très mais bonne bon, nouvelle, c'est très compliqué, mais vous savez, on fait avec. On fait avec. Dieu nous aide toujours. Nous, les enfants d'Afrique. Dieu nous a toujours pas laissés et estimons que ça va aller mieux le jour d'avenir. Espérons. Tout le monde attend de voir le jour, vraiment. Alors avant de parler de ton actu, parce que tu as une vraie actu, tu prépares un gros concert Laisse tomber. à Lyon le 13 mars, on va en Dieu. parler tout à l'heure. Tu prépares aussi un album urbain, Un album de pop urbain, urbaine. oui. Avec Sony, ouais. Voilà, on va en reparler aussi. Je vais quand même revenir sur tes débuts, c'est un peu notre rituel. Tu es originaire donc de Kinshasa, tes parents sont des intellectuels, te poussent c'est à des chrétiens en évidemment même faire c'est des chrétiens. voilà, et te poussent à faire des études plus que de te lancer dans la musique. Parle-nous un peu de cette époque, de ton enfance. C'était très compliqué, mais au final, comme on dit en français, vraiment la fin d'une chose que son commencement. Le début était trop difficile. Mes parents, si tu veux, ils étaient dans le catéchisme. On les appelle comme une maman Malungi et papa Mokambi. Ils encadraient les jeunes aux paroisses. Ils enseignaient le catéchisme en fait, Voilà, c'est ça? ils encadraient les jeunes au choral à l'église Saint-Alphonse, excuse-moi, Saint-Alphonse à Matete. Et moi, je faisais partie des choristes de l'église. Et c'est parti de là, et j'ai pris le goût de la musique là. Et après, c'était compliqué pour moi de quitter le choral pour aller maintenant faire mon entrée dans la musique qu'on appelle la musique du monde, la musique profane, comme on dit. C'est très compliqué. Déjà je sors d'une famille catholique, chrétienne, et je sors de parents qui voulaient à tout prix que j'aille à l'école, que je devienne, je sais pas moi, un pilote, Ingénieur, médecin. Voilà. Et moi, j'étais dans la musique, c'est très compliqué. Mais après, la musique a dominé sur moi. Bon. Si tu n'avais pas fait musicien, si tu n'avais pas été chanteur, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, un homme de Dieu, un pasteur. Pasteur? Un pasteur, parce que dans ma musique, je prêche en même temps, j'enseigne. Et je pense que je fais la suite de ce que je rêvais, de mon enfance. J'ai rêvé être un abbé, un prêtre catholique, comme on dit. D'accord. Donc je pense que c'est ce que j'allais faire. Bon, quelque part, finalement, tu prêches d'une façon complètement différente. Tout à fait. La forme est différente, Tout à fait. mais le fond est souvent le même. Encore Tout à une fait. fois, on en reparlera. Donc, tu réussis quand même à esquiver les barrières. C'était quand même chaud. Tu commences dans la musique, et en plus, tu commences dans la musique, mais pas avec n'importe qui. Tu es quand même aux côtés du Wenge Musica, de Werason. Parle-nous un peu de cette époque, parce que là, c'est des monstres dont on parle. Mon début, Monstres de musique. Je remercie, parlant de Wenge Musica, je remercie beaucoup Werason pour cet encadrement et je le salue où il est, le boss lui-même, qui continue à faire ainsi pour les jeunes qui sont dans Wenge Musica aujourd'hui. Et je suis passé dans l'avenir esthétique des Dakomuda, je suis passé dans F Victime des Fally Ipupa, je remercie beaucoup Fally Ipupa. Dicap, la merveille. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis je suis venu dans Wenge, c'est là où j'ai affiné ma connaissance. Et Werason, c'est quelqu'un qui m'a formé, qui m'a forgé, qui m'a montré tout, en fait, on va le dire comme ça. C'est une école qui est difficile. Hein. Alors, c'est vrai que c'est formidable d'être auprès de ces grands artistes. Beaucoup de gens, puisqu'on est suivis dans le monde entier. Donc, désolé pour les Congolais, je vais enfoncer une porte ouverte, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a des lieux qui sont dédiés
à la musique, qui sont souvent en plein air, mais qui sont des espèces de mini-salles de concert, et où tous les musiciens, tous les, les DJ, les ambianceurs, les danseurs, etc., se réunissent, en fait. Et quelque part, il y a des espèces de casting, en fait, pour voir qui chante le mieux, qui Exactement. ambiance le mieux. Et ça peut durer... Enfin, il peut y avoir des concerts, donc des fois tous les dimanches, et les concerts durent 8 heures, en fait, non-stop, avec tous les membres d'un crew, en fait, et d'une équipe. Mais avant de pouvoir intégrer cette équipe, en fait, finalement, il faut vraiment faire ses preuves. Et les places sont chères. Comment Exactement, ça il s'est faut passé pour passer toi? son test. Ouais. Je suis venu faire mon test dans Wenge Musica, j'en ai fait 3 fois. Hein. Première fois, ça n'a pas marché, pour la première fois. Et on m'a pas... Ah, t'as fait plusieurs tests Si, et j'en ai tout fait avant que 3, ça- j'ai changé de coiffure en fait. Je suis Tu t'es fait venu, passer pour quelqu'un d'autre. voilà, je mets le teinture, je reviens, et puis C'est au vrai final, et puis ça marchait. Tu changeais de nom ou pas à chaque Non, fois? changer de nom, oui, mais bien évidemment. Et si je change de CV, à Et combien ils t'ont changer de pas nom? reconnu. Ils m'ont pas reconnu. Et au bout de la troisième La fois... troisième fois, ça marchait, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Ok. Et je remercie, parce que nous, dans Wenge, Maison Mère, si tu veux, le test, c'est le peuple qui choisissait. Mhm. Le roi de la forêt était là, derrière. Il regardait, c'est les peuples qui choisissaient des artistes. Donc en fonction de ta prestation, Et en voilà. fait, en fonction de la réaction des gens Tu et du comprends vite, public. Non mais moi je connais, j'y suis allée, j'y suis allée et du côté de la RDC et il y a pas longtemps du côté de chez Roga à Brazzaville qui a exactement la même chose, ouais. le même système. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu le pop star, le The Voice version tout à fait. réelle d'Ambolo. Mais sinon, il faut et vraiment voilà, passer quoi. par là. C'est ce qui fait que C'est une vraie école. les Congolais connaissent la musique. Complètement. Ils valident pas n'importe quoi. Ils aiment la musique, ils connaissent la musique. Et plus loin même, le fan congolais peut t'apprendre la musique. Ah mais complètement, moi je vois que la moyenne des Congolais, de la culture musicale des Congolais, mais est parfois, elle est 100 fois plus élevée que la moyenne, et puis au-delà de ça, tout le monde a cette musicalité, c'est dans l'ADN, on C'est dirait comme- finalement. C'est comme le Brésil. Ou la Jamaïque, tu vois, Voilà, sont des non. pays qui... Le Brésilien, la football, c'est pour le Brésilien. Ouais. La musique, c'est chez nous. Ouais. On est descendants des Papa Wemba, des Seigneur Taboulé, Taboulé Rochereau, Rochereau. Kofi Olomide, Et alors, Ouranson, Jibin Piana, Kim Kester. C'est venant de... Tu viens d'un pays comme ça, tu as intérêt à assimiler la suite. Évidemment, on est dans le pays des Fally Ipupa, Fabregas, Ferregola et Ouais. autres. C'est de grands artistes qui rayonnent de par le monde, Tout à qui fait. font vraiment des tournées partout. Tout à Est-ce que fait. tu as déjà remarqué, parce que je te parlais de la Jamaïque, qui est vraiment l'un des pays qui m'a frappé, comme en RDC en fait, qui est un pays où finalement tu as l'impression que tout le monde est chanteur, tout le monde est danseur, et en plus bon chanteur, bon danseur, bon musicien, c'est vraiment dans l'ADN. Est-ce que tu as déjà remarqué les similitudes entre les Jamaïcains et les Congolais? Moi ça m'a toujours frappé en fait. Les danses des Jamaïcains, dans le dancehall, ou même la façon de se saper, etc. Si, c'est congolais en C'est tout à fait. fait similaire parce que tu sais, on me dit souvent que la rumba, les origines de la rumba viennent de là-bas aussi. Des Cubains, Ouais. tu vois, c'est... Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Les Jamaïcains, ils sont aussi speed comme les Congolais. Ils sont électriques. Il y a beaucoup de choses. En fait, notre soukous Ouais. ressemble un peu au dancehall, au rythmique jamaïcaine. On est vraiment similaires. Ouais. Qui sont les artistes en dehors justement des artistes du Congo qui t'ont inspiré? Et Michael Jackson, Ouais. Maître Gims. C'est un Congolais, mais un Congolais mis à part. Il m'inspire beaucoup, Il est Maître très Gims. fort, ouais. Et je vais dire, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a Alpha Blondie. Ouais. Il y a... En dehors de l'artiste congolais de chez Ouais, nous. ouais, ouais. Ok. Il y en a plein. Il y a Bruno Mars. Ouais. Il y a Zao. Grand auteur. Il y a... Il y en a plein, en tout cas. Ouais, en fait. En tout cas, ça montre aussi ta diversité, parce que tu parles de Zao, de Michael Jackson et d'Alpha Blondie, c'est quand même pas tout à fait les mêmes styles musicaux. C'est vrai que toi, tu es très connu pour être extrêmement éclectique. Donc, tu fais certes de la rumba, certes du dombolo. Mais c'est ce qui fait mon fais, nom, Fabregas, le métis noir. C'est ça. Fabregas. C'est ça, le métis noir, c'est ça vient de- l'histoire, en fait. Hein. Fabregas, ça vient C'est de que mon prénom, ta Fabrice. musique noire est métissée, en fait, c'est Tout ça. à fait, t'as tout compris. Et tu vas te lancer dans l'urbain. Bien évidemment. Alors, c'est quoi cette histoire? Te lancer dans l'urbain, explique-nous. Et Dieu. Alors, ça veut dire quoi l'urbain? Est-ce que En tu fait- vas rapper? Est-ce que tu vas faire du R&B? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu nous prépares? Je vais faire un mélange de tout ce que j'ai entendu en urbain, dans l'urbain, pardon, de tout ce que j'ai vécu
de tout ce que j'ai connu. Je vais ramener ma musique rumba et mélanger avec ce que j'entends ici. Parce que depuis un moment, je me suis installé ici, il y a la famille ici, j'ai dit bonjour à ma femme et mes enfants. Donc la musique que les enfants écoutent tous les jours, là, des Dadju, je vais mélanger tout ça avec ma musique que j'ai grandi avec, la musique du pays. Je vais faire un sauce aussi exceptionnel. Je demande à tout le monde d'entendre mon album urbain qui arrive en 2021 avec Sony Music. On va sortir le premier titre en février. Et ton propre label, par ailleurs, puisque tu as créé ton propre label. Dans Wanted Records, oui, je viens de sortir mon album Rumba. Je suis en train de continuer avec la promo et tout. Ça avance très bien. Et je demanderai tout simplement à mes fans de suivre le pas avec moi, de suivre le jet, de m'accompagner à cet album urbain, dans mon album urbain, qui me laisse pas jouer seul. Ils m'ont soutenu depuis le début. Il y a l'histoire. Moi et mes fans, il y a toute une histoire qui est créée depuis un moment, donc qui ne me lâche pas faire seul, qui me soutiennent, qui viennent avec moi dans la musique urbaine que je vais faire dans mon premier album avec Sony. Je pense que le meilleur reste qu'à venir. Ouais, et puis en même temps, c'est dans leur ADN aussi, et c'est dans leur... C'est vrai que souvent, les artistes, le public dit « Oh non, reste sur la rumba, reste sur du traditionnel, c'est ça qu'on aime. » Mais finalement, moi, par contre, c'est important pour l'artiste aussi de se développer et de faire d'autres moi, choses, ce qui t'empêchera jamais de continuer à faire de la rumba. Par contre, c'est l'opposé. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit « Dieu m'aime trop. Dieu m'aime trop. » Moi, c'est l'opposé. En fait, moi, c'est mes fans qui me demandent « Mais maestro, on veut t'entendre en urbaine. Et un mois après, c'est Sony Music qui me propose un album urbain. Yes. J'ai l'impression que... les planètes se mettent en place. Exactement, je suis menacé par la bénédiction. Tu parlais de la diaspora, tu parlais de Gims, de Dadju, je pense à NASA, je pense à Que Black, je pense même à Niska parfois. Ils ont de vrais... Alors, c'est ça, c'est les teams Congo. La diaspora, finalement, s'influence énormément influencée par vos musiques, parce que vous créez sur le terrain. Comment tu perçois ça, quand tu entends que certains reprennent des vieilles mélodies, justement, de Feu Taboulé Rochereau, ou qui reprennent, justement, des vibes, les vôtres, originelles? C'est honorant, ça honore beaucoup, c'est les fils du pays. Ils sont tous sur le pied de nos grands. Tu vois, ils ramènent... On a un devoir, nous qui sommes Congolais, de ramener le drapeau congolais plus loin possible. Et ce qu'ils font, c'est vraiment bien. J'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Et je les remercie beaucoup et je vais leur dire tout simplement de continuer à apporter le drapeau africain, congolais, partout dans le monde. C'est très intéressant. Je suis fier d'eux, en tout cas. C'est vrai que le Congo, pour le coup, dans le rap français... C'est quand même une Champions League. C'est la Champions League. On a Maître Gims, c'est incroyable, quoi. NASA, on a Dadju, on a Kalash Criminel. Kalash Criminel, c'est vrai. On a Hiro. C'est vrai qu'il y a beaucoup. On a Fally Poupa aussi qui est dans le game en même temps. Ah, mais Fally, il rigole pas du tout, c'est vrai. C'est vrai. Donc, du coup, tu vas te mettre à rapper? Bien sûr. Tu nous fais une démo? Tu nous fais un truc? Non, mais parce qu'on parle, t'es éclectique, tout ça. Moi, je veux bien. Moi, je sais. Je t'ai pas entendu rapper. Okay. Mais je sais que tu chantes, tu fais du gospel donc, tu fais du R&B, tu fais de la rumba. Tu sais que je te fais un cocktail tout de suite? Tu fais du rap? Bah ouais. Moi, je vas-y, mais vas-y, on fait comme si on était à la maison mère. Allez, c'est parti. Je pense à la musique chrétienne, comme je viens de... Allez, vas-y. Toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu. Toi qui connais la sincérité de mon cœur. Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Et répondez au nom des Billa. Les gens du coin disaient pas la Billa. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi de celle-là. Bougez la tête. Même quand tu la vois, quand c'est les soirs, t'aimes devenir la chair si laquelle elle s'assoit. À moins que ça, à moins que rien, je suis tombé sur son chemin. Wouh! Maître Gims, tu entends? Est-ce que tu entends? Mais c'est vous connaissez déjà. Les genoux du King, truc de fou, elle est bandée dans un King. Voilà, non, j'ai un côté mauvais garçon que tu veux limiter. Ah non. Un petit peu de peura, fais-moi du rap. Ah bah ouais. Toi qui me disais qu'on irait jusqu'à la fin, t'es plus là, mon cosel, ça, mon, je suis triste. Reviens-t'en de par mes dans mon album. Hein. Allez, vas-y, fais-nous exclu. Toi qui me disais, Brenda, tu le repères de mon cœur, j'ai perdu les accords. Brenda, Vinanga, ça est synonyme à cause à la soula.
Toi qui me disais qu'on irait jusqu'à la fin, t'es plié à mon costel sans amour, je suis triste. Reviens-t'en de par mes rangs dingues. Te planter comme un arbre au jardin de ma vie. Ma présence, my Brenda, je parviens maintenant à comprendre ta valeur. Excuse-moi d'être pervers, je t'aime, je ne cesserai de t'aimer. Brenda, t'es le repère de mon cœur, j'ai perdu les accords. C'est un peu ça. Bravo, franchement, merci. Non, franchement, ça calme. Bravo. On Donc essaye. Brenda, exclue alors, pour ton prochain album. Oui, c'est pour moi l'album Irène. Ok. Après, pour l'instant, j'ai sorti Yomo Kopona. Mais les gens Moi, connaissent c'est pas. un bon Zouate. Je connais pas, c'est en exclusivité aujourd'hui. Vu que je suis dans les légendes urbaines. La famille, exclue pour Légendes urbaines. C'est très important. Brenda, on va suivre ce single. Mais franchement, ça va, tu kicks, c'est sûr. Maintenant, je suis c'est, dans. ouais. Maintenant, on a sorti Yomo Kopona avec Inosbi. Je dis bonjour, il est Ah, jeune leader. Ino, c'est la famille. Moi, c'est un bon Zouate. Ouais, un pire Kazoua Mingi. Moi, un bon Zouate. Ouais, un pire Kazoua Teo. Yomo Kopona. Yomo Kopona Nzambe. Yomo Kopona Oyolingi. Ça, c'est sur le même vibe que. Hey, Yamado. Hey, Yamado. Tala Loketo. Tala Bakwisi Yamado. Tala Mopenda. Yamado. Lele. Lele. Baya Yaba. Hey, Yamado. Hey, Yamado. C'est un énorme tube en plus et une énorme danse. Tout le monde danse ça. Tout à fait. C'est incroyable. Alors on sait souvent que évidemment ta musique va avec la danse. Merci pour cette démonstration, c'est impressionnant. Vraiment merci beaucoup parce que c'est du love et je sais que tu ne le fais pas n'importe où, n'importe quand. Donc merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Je voulais quand même mettre le doigt sur une spécificité congolaise encore une fois. Je suis désolée, hein, c'est le dombolo pour les nuls peut-être en fait aujourd'hui, mais quelque part c'est intéressant. Il y a deux choses en fait qui m'intriguent et j'aimerais que tu nous racontes les origines de cela. La première, c'est que les chanteurs congolais de rumba, quand ils vont chanter des chansons d'amour, ils se mettent à la place de la femme. Et ça, c'est quand même un truc hyper féministe. Et c'est en lingala, mais c'est vrai que même dans les clips, etc., vous vous mettez à la place de la femme et vous chantez dans la position de la femme, parfois. Et ensuite, la seconde question, c'est... Parce que là, vous êtes plein d'atalakou, vous donnez des noms, etc., de la terre entière. Pourquoi et d'où ça vient? Voilà. Je dirais tout simplement, moi, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos grands. Mais après, je comprends tout de suite, quand j'ai grandi, je comprends tout de suite que tout part de la femme. Tu sais, on vient de la femme. Moi, je salue ma mère, où elle est, maman Élisée. On la salue. On vient de la femme, c'est la femme qui nous met au monde, c'est la femme qui... La femme fait tout pour nous. C'est grâce à la femme qu'on est là aujourd'hui. Donc on a intérêt à honorer la femme, ça c'est... Vous entendez, messieurs, derrière, Dom, Julien, Souel, Kama, Julien, faut comprendre que la Fabien, femme va pas Nicolas, pardon, vous avez pris des notes? Merci, ça c'était une parenthèse pour mon équipe. La femme passe en premier. Tu vas leur faire une formation, si tu veux bien. Tout à fait. La femme passe en premier, on est d'accord? On prend des notes, s'il vous plaît. Ça se partout, hein. Ça se partout. Il n'y a même pas à noter, ils savent. Il faut leur répéter. Ils savent, ils font semblant. Il faut leur répéter. La femme passe en premier. Parce que tu sais, Juliette, quand tu as des fanatiques femmes, les femmes, ils ne trahissent pas Elles facilement. ne te trahissent pas, Les femmes ne elles trahissent restent pas avec facilement. toi. Voilà. C'est-à-dire une femme, à moins que tu le déçoives. Mais même, vraiment, la femme est là pour toi, quoi. Et dès le départ, elle est là. Elle te donne le sein. Elle te nourrit. Elle te met bien, même quand tu es grand. C'est la femme qui te fait à manger. C'est la femme qui... La femme, vraiment, la femme, elle passe en premier. Moi, je l'ai compris comme ça. C'est pour ça qu'on met toujours la femme. On prend la place d'une femme qui se plaint. Parce que, voilà. Et deuxièmement, tu vas parler de dédicaces, c'est ça? Ouais, des dédicaces, des atalakou, c'est... C'est une manière de dire merci aux gens qui nous soutiennent. Aux gens qui nous soutiennent, forcément, les gens qui nous soutiennent et bien évidemment nos amis, nos frères qui sont là pour nous, et histoire de leur dire qu'on ne les a pas oubliés. En gros, c'est ça. Ok. Mais après, ça se paye des fois aussi. Ouais. On te paye pour ça, voilà. Mais moi, personnellement, je le fais pour Donner du love. Donner du love aux gens qui s'aiment. On parlait tout à l'heure du fait que tu utilises la musique toujours en pleine conscience. Tu fais de la musique, mais tu veux passer des messages. Ah, ça bouge pas, ça. C'est important. Ça bouge pas. Qu'à défaut d'être pasteur, finalement, bah voilà, tu délivres d'autres formes de messages, mais qui sont similaires. Il y a un titre que j'aime beaucoup, qui est Kinshasa et Alelo. Kinshasa, le loup, oui. Tu dénonces beaucoup de choses, puisque tout à l'heure on disait que l'humilité précède la gloire et que parfois il ne faut pas en faire des caisses, il faut savoir être honnête, Ça, et c'était honnête dans intellectuellement. Likamba Bongai. Voilà. Et dans Kinshasa et Alelo, tu parles parfois même des faux pasteurs ou des gens qui abusent de leur pouvoir. Ouais. Et, Tout sauf est-ce que tu peux nous parler de tout ça? En fait, quand je suis venu dans la musique congolaise,
souvent, quand tu as bien dit tout à l'heure qu'on parle, on parle de l'amour, de la femme. Cette partie-là, je l'ai. Tant que Congolais, tant que Quinois, je l'ai. Maintenant, je voulais imposer aussi une marque à Fabregas, du fabricisme. C'est-à-dire dire tout haut, tout ce qui se passe tout bas. Tout ce qui se passe en bas. Je veux dire tout ça à haute voix. La voix du peuple. Voilà. Et par moments, on ne me comprend pas facilement. Mais moi, ça m'étonne pas. Ça ne me choque pas, tout ça. Et c'est ce que j'aime faire. Ça fait partie de ma partie, conscientiser le peuple. Parce que dans ma musique, j'ai 3 devoirs. Instruire, former, Construire. construire. Et informer. Et informer, voilà. Et l'enjaillement vient après. C'est-à-dire, s'enjailler là, c'est tout le monde, tu vois. Ça vient après. Mais le plus important pour moi, c'est conscientiser les gens. Et dans cette morceau, Kinshasa et Lelo, j'ai parlé des... Ça m'étonnait en fait tout ce qui s'est passé au pays. Les gens, ils divisaient pour mieux régner. Il vient, il dit X, là-bas, il dit W, pour mieux régner en fait. Et après, je voyais aussi les pasteurs, il y a des gens qui sont embrouillés, les gens qui sont de la même famille, ils s'embrient. Par exemple, toi, t'es une grande sœur à moi, on s'embrouille. Et moi, on s'est embrouillé, pourquoi ? Parce que mon pasteur m'a dit que t'es sorcière. Ou bien forcément, mon pasteur me dit que ma mère, c'est une sorcière. Mais elle m'a élevé, elle m'a donné toute sa force. Mais au final, j'ai un peu de moyens. C'est mon pasteur qui me dit maintenant que ma mère est une sorcière. Et j'hallucinais pas, ça passait pas dans ma tête. Et je voyais comment les gens, comment les pasteurs, comment les hommes de Dieu, qui étaient censés unir des familles, détruisaient les familles. Ça me faisait trop mal. Et j'avais pas le choix, bien qu'on touche pas assez loin, comme le dit Dieu, comme le grand prêtre lui-même dit, il faut pas toucher assez loin. Mais ça, c'est même pas toucher, ça, c'est conscientiser même assez loin. C'est entre Dieu et leur conscience surtout. Mais c'est vrai que moi, je vois de plus en plus, alors sur le continent, aux États-Unis, c'est le maximum. Mais il y a d'ailleurs une série qui a été produite par Oprah Winfrey qui s'appelle Greenleaf, qui est formidable et qui est sur des familles de pasteurs, en fait. Mais il y a tout un business derrière. Et c'est vrai que parfois, moi, il m'est arrivé d'être choquée par le bling qui accompagne les pasteurs. Je ne vais pas me faire d'amis en disant ça, peut-être, je suis désolée, mais quelque part, est-ce que la place des hommes sages ne se situe pas justement dans l'humilité et dans la discrétion? C'est vrai que des fois, je vois des affiches, mais je te dis, même aux États-Unis, des affiches de pasteurs, j'ai l'impression que les mecs sont des rockstars, en fait. Et tu te dis, mais... Le précepte, en tout cas, de base de la sagesse, c'est justement d'être simple. Et j'ai l'impression que les mecs sont des rockstars. On a l'air de tout voir. Récemment, j'ai vu sur des réseaux un pasteur qui dit il n'y aura pas un Congolais qui va voir Dieu. Il dit ça à haute voix, et puis il y a des gens qui disent Amen. Tu vois, je voyais tout ça. Et donc tu sensibilises là-dessus. Voilà, je sensibilise. Et les retours du public, les retours des gens quand tu dis ça. Ils ont bien capté, Ils ont bien capté parce qu'ils connaissent l'homme. Ils savent que je ne suis pas quelqu'un de... Tu vois, je dis des choses que je ressens. Par moment même, il y a des choses que je dis, c'est mon vécu. Je vécu ça dans ma famille ou bien chez un proche à moi. Je dis pas des choses comme ça que j'imagine, non. C'est des choses vraiment que j'ai vécues. Même dans le morceau, je dis, dans Kinshasa, Lelo, j'ai dit, Nathan Wakalezalak, soki moto akufeli, bapesi cotisation, lelo makambo chanjaye. Soki moto akufeli, ole bapesi cotisation, bazo benye na bachombo, tokolango la wapie. Genre, t'as perdu une personne qui est morte, par exemple, dans ta famille. Au lieu que les gens t'appellent pour cotiser, pour compatir, les gens t'appellent pour dire, bon, on va aller boire où? C'est fou. C'est des ch'tis, peut-être un peu, tu vois, chez nous, les gens dans le nord de la France, ils peuvent être un peu comme ça aussi. Au bout d'un moment, t'as l'impression que les gens n'ont plus de cœur. Les gens ne sont plus conscients. Et je me prends pas pour un donneur de leçons, non. Quand je parle comme ça, je parle même à moi, même à Fabregas. C'est ce que j'allais te dire, justement, dans Fabregas. Un titre comme Likamba Bongai, je dis, l'humilité précède la gloire. Tu sais, on peut bien beau être dans le bling-bling, mais le fond, faut pas le détruire pour tout ce qui se passe sur Terre. On va partir un jour, il faut être conscient, c'est très important. Il faut être conscient, et puis il faut être honnête intellectuellement, et c'est ce dont je parlais dans l'intro. Ce qui m'a surpris chez toi, c'est le fait que tu as bien conscience que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et qu'en fait, même quand tu donnes des conseils, tu admets aussi avoir fait toi aussi des erreurs. Exactement. Et quand je dis que ton public grandit avec toi, c'est qu'effectivement, quand tu as fait des erreurs ou que tu vois, on va pas développer là-dessus, ça sert à rien parce que c'est pas utile et que c'est le passé. Mais quand tu as fait des erreurs en te mesurant ou en clashant X, Y, Z, finalement, t'as pas hésité à dire
Ouais, je me suis gourée en fait. C'était une connerie, j'étais jeune. En fait, c'était bête. Aujourd'hui, parlons de l'unité je fais ma mise à jour. Ça, j'en ai fait C'est une quand toute une même, concept. Hein. Ça, j'en ai fait une Mais concept. on va en parler, mais c'est extrêmement difficile finalement, parce qu'on fait tous des bêtises, on fait tous des erreurs, de faire amende honorable en fait. On se fait avoir des fois aussi, il ne faut pas oublier. C'est vrai. C'est-à-dire, on Mais se fait avoir. admettre, c'est quand même un énorme travail et c'est de la grandeur d'âme, je trouve. Merci pour l'avoir à reconnaître. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais après, tu sais, à un moment, on se prend pour de modèles. Mhm. On se dit, bon, il y a des gens qui suivent Fabregas. Mhm. Mais qu'est-ce que je les apporte? Mhm. Est-ce que c'est dans les classes que je vais construire? Parce qu'à un moment de la vie, on change d'objectif du jour au lendemain. Mhm. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me dis, bon, il y a des jeunes qui me prennent pour un exemple. Mhm. Mais qu'est-ce que je vais leur donner en matière d'exemplaires? Bien sûr. C'est-à-dire, je dois les apprendre, je dois les apporter la paix et l'unité. Mhm. Parce que maintenant, mes objectifs, c'est quoi? C'est tenir le flambeau de la musique congolaise, ramener la musique congolaise plus loin possible. Mhm. Et pour le ramener là, je pense qu'on doit d'abord arrêter avec certaines guéguerres, avec certaines clashes qui ne vont pas nous ramener plus loin. Mhm. Si ça peut nous rapporter des choses, ça serait justement gaspiller de l'argent dans la justice, des trucs comme ça. Mhm. Mais vraiment, pour aller plus loin, on doit d'abord être unis, on doit être ensemble. Quand bien même qu'il y a une phrase en français qui dit « l'union fait la Fait force ». la force, bien sûr. Et pour être ensemble, déjà, il faut commencer par réparer certaines choses qui ne passaient pas. Donc j'avais intérêt à dire pardon à tout ce que je pifonçais. Et je le répète aujourd'hui, si je les ai dérangés, indirectement ou directement, ils me pardonnent. Qu'on se mette ensemble pour amener la musique congolaise plus loin possible. C'est ce que je fais, c'était mon démarche. Bah bravo à toi. Je voulais pas vraiment. savoir qui a raison ou qui a tort. Je voulais justement qu'on se mette ensemble pour défendre notre musique, notre Voilà. culture. Et comme on dit en plus souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc Bah, à un moment compris. donné, voilà, faut balayer devant sa porte avant de balayer devant chez les autres. Mais il y a très peu de gens qui l'admettent. Cette démarche-là a touché beaucoup de gens. Tu sais que les gens urbaines, c'est une grande famille Et mondiale. Dieu, heureusement. Et on a vraiment des journalistes brillants qui nous suivent dans le monde entier, qui nous soutiennent. Et j'ai fait appel, moi, à une journaliste pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui se situe à Goma, qui s'appelle Francine Kaboya. À chaque fois j'ai du mal avec cette dernière ce dernier mot. Donc Francine Kaboya Tcha, qui est journaliste culturelle et qui a récolté le prix cette année Lokumu comme meilleure journaliste Après Lokumu, culturelle, ouais. voilà. Et c'est quand même Le coup, c'est-à-dire l'honneur, prix de Ouais. l'honneur. Ah bah prix de l'honneur, le prix Lokumu. Tu tombé dans Non, mon mais je piège. me mets en lingala, c'est bien. Ouais, mais ça s'appelle le prix Lukumu quand même. Là, tu me fais une traduction, mais Non, elle a c'est eu le bon. prix Lukumu. Oh, c'est bon, bien voilà. dit, ouais. Bien dit, ouais. Bon, c'est Francine, le billet d'humeur. Moté Juliette, Moté Fabregas, bonjour légendes urbaines. Je suis là pour vous présenter ces concepts attitudes montées du maestro Fabregas. Dieu. De quoi il s'agit, vous allez comprendre. Mais avant d'y arriver, les savez-vous qu'il y a un proverbe français qui dit l'union rend fort les faibles. Et ça, ce jeune artiste congolais l'a compris à temps. C'est ainsi qu'après le lancement de son album Mise en jour cible, Fabregas a commencé à sensibiliser le reste des artistes musiciens congolais dans ses démarches, la paix, l'unité et surtout l'amour. Et pour Fabregas, c'est ainsi qu'on peut élever la culture congolaise. Et aujourd'hui, je tenais à vous rappeler que les mots Moupé nous vient à l'époque coloniale. On utilisait ces mots pour qualifier les missionnaires catholiques. Et Fabregas a emprunté ces mots pour aussi enterrer l'âge de la guerre et surtout déclarer officiellement le cessez-le-feu avec certains artistes congolais avec qui ils étaient en froid dans les passés. Aujourd'hui, mon platitude apprécié par beaucoup de gens, c'est ce qui prend plus l'unité, l'amour et la cohabitation pacifique. Et à un certain moment, je me dis, on ne peut pas qu'utiliser ces concepts pour la musique ou dans l'industrie culturelle. On peut aussi prêter ça dans notre vie de chaque jour, dans l'humanité. Oui, je l'ai mis et à jour. surtout, ce monde en a besoin. Je me dis, à un certain moment, si tout le monde se réunissait autour de l'amour et de la paix, le monde ira mieux et il n'y aura pas de problème. On doit être tous de mon paix pour accompagner la vision du maestro Fabregas. Tout à fait. Et une petite question, Fabro, avant qu'on se sépare. Ah, ça. Si tu croises une femme marginalisée, discriminée, voire peut-être même violée, à quoi votre concept, attitude, mon pépé de la dame? Et avant de te dire définitivement bye, et qui dépasse les plateaux, ça, Royoga, Soné, Juliette, Fieve, n'a pas très colombe, mais ciao, je vous aime, on est tous mon paix, que la paix règne. Yeah, Francine Kaboya Tcha, Mago, nous aussi on t'aime. Merci beaucoup pour ce clin d'œil, pour ce billet d'humeur.
Fabregas, qu'est-ce que tu aurais à répondre à Francine? Je suis très content de lui voir rédiger ainsi cette attitude. Il y a une phrase qu'il a dit à la fin. Bon, il y a un mot qu'elle a dit, pardon. Elle a dit, si on utilisait tous cette attitude, mais le monde ira mieux. C'est-à-dire, il n'y aura pas de guerre entre nous, on sera en paix. C'est l'objectif même. Quand j'instaurais cette habitude dans la musique, parce que je sais que les artistes, c'est des gens qui véhiculent le message. C'est des gens qui instaurent des choses à la société, qui vendent des choses à la société. Et c'est pour ça que j'ai commencé par les artistes, quand bien même que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais l'attitude vraiment est pour tout le monde, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et en passant par là, je remercie beaucoup d'artistes qui ont adopté cette attitude. Je commence par mon grand frère Fally Ipupa, je le vis. Quand j'ai sorti l'album, il a pris les morceaux, il a rebalancé sur ses réseaux, histoire de dire que Fabro, t'as encore cette attitude, mon pénin, ça droit au cœur. Et ainsi que tout le grand frère de la musique congolaise. Et pour les femmes alors? La question de Francine, la question, qu'est-ce que tu j'avais pas ferais? bien Voilà. Alors elle demande, tu sais qu'il y a des femmes qui sont souvent isolées, c'est compliqué, c'est toujours plus compliqué sur cette planète pour les femmes d'y arriver. Tu as des femmes qui sont isolées, esselées, pour certaines des fois qui ont été violées parce que c'est aussi une arme de guerre, le viol. Est-ce que la Moupa Attitude, ou en tout cas tout ce mouvement, compte justement aider les plus démunis, en l'occurrence principalement ce genre de femmes? Je pense que si il y avait déjà l'amour, parce que cette attitude-là sort de l'amour. S'il y avait déjà l'amour, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu de viol, il n'y aurait pas eu de galère. Tu ne pourras pas supporter avoir une personne galérer en face de toi. Et je pense que je demanderais tout simplement à tout le monde d'instaurer ce système en eux, afin de faire de bonnes choses, de produire de bonnes choses. T'es papa de 4 enfants. Est-ce que le fait d'être devenu papa, c'est ça qui a déclenché aussi des choses chez toi et qui t'a fait grandir et qui t'a fait réfléchir autrement? Bien sûr. Je dirais oui, je dirais oui. Parce que tu dors, tu te réveilles, t'as un enfant, le lendemain, t'en as 2. Et au final, j'ai eu des jumeaux. Tout le lendemain, t'en as 4. Une fille et un garçon. Ouais. Et je pense qu'automatiquement, ça doit changer la manière de voir les choses. Ça, c'est obligé. Si t'es humain, si t'es humain, ça doit changer la manière de voir les choses. Mais je dirais tout simplement, me vécu me parle beaucoup. Les enfants aussi, oui. Mais il y a des choses qu'on voit, des choses qui se passent. Par exemple, cette pandémie-là qui nous a tous frappés. Si ça te parle pas, c'est que tu n'es pas humain. Et ça m'étonne quand je vois les gens s'embrayer encore aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe. C'est-à-dire, ils se prennent la tête, mais ils voient pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais ils continuent à se faire du mal. Je dis, mais c'est moi qui rêve ou bien c'est les gens qui rêvent? L'égoïsme et l'ego. Je comprends rien quand je vois ça. Et je dirais oui, les enfants ont beaucoup changé aussi. Parce qu'ils me demandent, papa, mais pourquoi t'as dit ça? Ils te demandent des comptes. Ouais, pourquoi l'autre il dit ça sur toi? Pourquoi l'autre t'aime pas? Pourquoi? Ils commencent à me poser des questions. Même tout à l'heure, quand je salue mon assistant Joski Gantungu. Joski, coucou, Joski super efficace quand en plus. Je venais, merci. Quand je venais pour l'émission, ils m'ont entendu parler avec Joski. Ah, Joski, je viens à Paris pour une émission, tout ça, avec Juliette. Je vis Jay-Z commencer à pleurer direct. C'est son anniversaire hier déjà. Jay-Z, bon anniversaire. Bon anniversaire. Il a 9 ans maintenant, c'est le plus grand de tous. Donc il commence à pleurer direct. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, mais c'est toi. Je dis, mais moi, qu'est-ce que je fais? Tu vas encore partir. Je dis, au final, les gens commencent à comprendre des choses, commencent à voir des choses autrement. C'est normal que ça impacte sur moi. Et si tu pars en plus pour le coup, je pense que ça doit te donner du baume au cœur pour être encore plus efficace parce que c'est un déchirement de se séparer de ses enfants. Donc il faut au moins que ce soit efficace. Tu vas partir bientôt le 13 mars le 13 pour mars. Lyon. Alors Lyon, gros concert, live, musicien, énorme show. Parle-nous un peu de ce show qui te tient à cœur. J'avais trop hâte d'en parler. Oui, je sais. Parce que c'est la toute première fois que mon groupe Villanova... Parce que moi, j'ai ma carrière en solo. Et de l'autre côté, j'ai mon groupe Villanova que je produis. Voilà, yes. Et c'est une toute première pour le villageois de Villanova de venir jouer ici en France. Et on va commencer de côté des Lyon. Alors pourquoi Lyon et pas Paris d'ailleurs? Parce que c'est stratégique pour moi. Bon, c'est la France. C'est la France quand même. Vrai. Parce que moi, ma musique, j'ai commencé en France. Ma musique en solo, je l'ai commencé ici.
ben, le plus important pour moi, c'est que ça soit en France. Mhm. Et Dieu m'a fait grâce que ça tombe à Lyon. Ouais. Ça m'arrange parce que Lyon, c'est historique pour moi aussi. Quand j'ai commencé ma carrière, quand j'ai sorti mon album en solo, mon premier album, mon tout premier, mon premier playback que j'ai fait, c'était à Lyon. Mhm. Et ils m'ont très bien accueilli. Je me dis, bon, pourquoi pas mon premier concert Ouais, faire là-bas. c'est une super Et puis, ville, en plus, logiquement, effectivement. nous, chez nous, les Congolais, quand un artiste congolais fait un premier concert live avec son groupe, ça se passe à Paris, Mhm. à Olympia. Ouais, Souvent. Souvent, c'est vrai. Olympia à combien 2700 places Ouais, je crois que c'est 3000 2000, ouais, 2500, ouais, un truc comme ça. Donc, 2000 ou on 2005. parle de double mix à Lyon. Mhm. Je remercie la maison de production Double S. Il me parle de double mix à Lyon avec 5000 ou 6000 places par là. Je dis tant mieux, je commence à Lyon. Ça fait partie de ma partie créative. Moi, j'aime pas faire comme tout le monde. J'aime pas faire les suiveurs. J'aime pas suivre la queue, en fait. Mhm. Moi, j'aime aussi inventer, créer des choses. Et faire voilà, prendre tes décisions. Voilà, faire ton... maintenant, ton pour un circuit. Congolais aussi qui commence à Lyon, Mhm. c'est le 13 mars. J'appelle tout le monde de venir découvrir la nouvelle collection de la musique congolaise. Yes. Qu'ils viennent, il y aura un spectacle comme jamais. Avec des featuring, avec des spécial guests, des surprises. Laisse tomber, je garde encore des surprises. Ça va être fou. On va venir, nous, hein, les gens de Urbaine. Oh, avec plaisir. Les 13 mars à Lyon, les Il y a billets sont Dom, déjà... là, c'est un grand danseur de Dombolo, en plus, Dominique. J'ai vu quelque part tout à Dominique l'heure. Fian. Incroyable, tu l'invites sur scène en première partie. Enfin, moi... Venez les 13 mars. On fait ensemble. Les 13 mars. Je dévoile la première collaboration. Exactement, voilà. Featuring Dom. Featuring Dom, le 13 mars, j'appelle les gens à Lyon de venir découvrir, déguster la musique congolaise Ouais. à une autre facette. Yes. Le 13 mars à Lyon, dans la salle Double Mix. Les billets Double sont mix déjà... au centre des congrès de Lyon, Voilà. Villeurbanne. Les billets Voilà. sont déjà en vente Mm-mm. partout, sur toutes les plateformes. Allez, prenez vos places déjà. Prenez vos places, mais je vais vous dire que ça serait lourd. Nous, on sera là. En tout cas, on va tout faire pour être là. Et en plus, les concerts nous manquent. Ça fait quand même très très longtemps qu'il n'y a plus de concerts. Donc là, en tout cas, on va tout faire pour revenir et vraiment être là pour cet événement. Mais comment ça parce prendre que les places Je sais que ça va être le feu. Je Comment demande tout ça, le les temps places Tu vas pas nous inviter Non, les gens qui doivent prendre les Et places là. voilà, tu vois, prennent déjà. t'invites les gens et Non, eux mais- te disent achète ta place. Tu Non, vois moi je t'ai dit d'inviter les gens. Moi je t'ai. Ah, toi aussi. Bon, en tout cas, ta première date, il y a très longtemps, c'était à Lyon. Et en parlant de tes premières dates, ça a donné l'envie à un de nos amis communs de... Ah, on a un ami commun Ouais, on en a beaucoup. Et Mais on en a un qui avait envie de te faire une petite vidéo, question, voilà, surprise cadeau. On l'écoute. Salut Juliette, salut Fabregas. J'espère que vous allez bien. Légende urbaine, big up à vous. J'aimerais poser une question à Fabregas. Est-ce que se souvient de la fois où, en plein enregistrement de l'album avec Wenge Music à Maison Mère, on lui a demandé de donner son passeport et comment ça s'était terminé? Est-ce que depuis, il a récupéré son passeport? Si oui, quel est le pays où il n'a pas encore joué et où il aimerait bien aller jouer avec son passeport? Merci, ciao. C'était le frère Ethel Gombe, spécialiste de la musique, de la culture, activiste depuis plus de 25 ans. Il est aussi chez Traskitoko. Voilà, on t'aime fort, mon frère. Merci pour la question. Alors, le passeport, comment ça se passe? Raconte-nous cette histoire de passeport. Tu sais que ça me fait penser à l'histoire d'Arafat, feu DJ Arafat, qui nous manque beaucoup, qui lui s'était vu confisquer carrément son passeport. Donc, c'était pas tout à fait la même histoire. Et en fait, le promoteur de l'époque ne voulait pas lui rendre son passeport et lui demander de l'argent en échange, tu vois, de son passeport. Du coup, en fait, Arafat s'est retrouvé à... Le champion repose en paix. il On va nous jamais manque, t'oublier. il nous manque. Et Pelélé. Et toi alors, donc du coup, t'as pris ton passeport. Raconte-nous Je suis très l'histoire. content de voir le grand frère Ethel Ethel. Gombe. Mm. C'est une personne qui m'est très familier. Il me parle souvent, il me conseille des fois. Il est toujours là pour moi. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour la musique africaine en général. Mm. L'histoire de mon passeport, en fait, là, il se moque de moi. Oui, je sais. C'est pour ça qu'on a trouvé que Quand je c'était suis une venu- bonne idée, cette vidéo. Quand je suis venu d'Awenge, Ouais. normalement, on fait la quai pour avoir accès au test. Mhm. Donc maintenant, on me demandait si j'avais un passeport. Mm. Parce qu'il y avait eu des deux parts des artistes qui venaient de Wenge. Donc, c'était une manière de nous dire que quand vous venez, dans Wenge, vous n'avez pas de passeport. Et quand vous sortez, vous commencez à nous demander vos passeports. Ouais. Comme quoi, on a confisqué votre passeport. Ouais. Donc, quand tu viens comme ça, là, Fabregas, on ne te connaît ni d'Adam, ni de Ève. Est-ce que tu as un passeport? Maintenant, moi, je disais, non, tu sais. Parce que je venais de mon quartier de Matété. C'est un quartier aussi chaud. Je dis bonjour à tous les Matétois, les Onisiens. On ne tombera jamais. En de vôtres. Et là, Gaz c'est Mawete, viens pas de ma tétée. non, Gaz Mawete, il est de Massina. Ah, si je me trompe Massina, pas. Ouais. voilà, pardon. Donc, je suis de Matété. Donc,
moi, j'avais pas de passeport. Et quand tu me demandais, mais c'est où ton passeport? Pour ne pas dire que j'en ai pas. Donc j'ai dit non, mais on s'est embrouillé avec un pote, à m'a tété, on m'a pris mon passeport, tout ça. Mais en vrai, je l'avais pas, j'avais pas de passeport. Bon, c'est bon, maintenant t'as un passeport puisque t'es là. J'ai deux passeports. Tu as 2 passeports. Un passeport belge, un passeport congolais, c'est ça? Non, mais je m'attendais pas qu'il allait se foutre de ma gueule. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué les histoires de passeport en réalité, mais c'est vrai qu'en général, surtout quand il y a des gros concerts comme ça et qu'il y a une trentaine d'artistes sur scène, quand les artistes se déplacent à l'étranger, souvent les promoteurs locaux prennent les passeports de tout le monde et rendent les passeports une fois que le concert est terminé, qu'on est de retour à l'avion pour repartir. Je pense que cette question veut dire qu'il ne faut pas oublier d'où tu viens. On vient de loin et je remercie tous mes fans pour ce soutien, pour avoir été là toujours pour moi. Et qu'on continue le chemin, je leur demande tout simplement de continuer cette chemin qu'on a commencé ensemble, ce processus de faire de la bonne musique. On va continuer, on vient de loin. On n'avait même pas de passeport, imagine. Même pas un carte électeur. Et là, tu vas où alors pour répondre à Ethel, justement? Quel est le pays? Parce que tu as joué dans plein de pays différents. Tu as joué en Pologne, en Allemagne, aux États-Unis. Où tu as envie de jouer? Mon village. Mon village. T'as jamais joué dans ton village natal? Bokoro. T'as jamais... C'est Bokoro. où exactement, Bokoro? C'est à Maïndombe, c'est Bokoro, la Mouchana. Pour les gens de Maïndombe, ils connaissent. Et même pour aller plus loin, je vais aller à jouer en Chine. En Chine, pourquoi pas en Turquie aussi. Ok. C'est sur le compte que je suis jamais parti. Ok. Je suis jamais parti. En Dubaï. Dubaï, ouais. On va commencer par le 13 mars à Lyon. Et on espère que tu vas aller loin. Mais le 13, faire là, ça va le tour être du monde. Le 13 mars, là, ça va être chaud. Hein. On va donner un spectacle exceptionnel. Que les gens prennent leur place. Prenez vos places. Ouais. Prenez vos places. Voilà, ça va être chaud. On sait que ça va être chaud. On parlait tout à l'heure d'action, de la Moupa Attitude. Nous, on a un peu dans la Moupa Attitude, en fait, dans Légendes urbaines. En tout cas, on va essayer d'y être. On a décidé de créer une nouvelle séquence, en fait, parce que à travers les réseaux sociaux, on se rend compte, et puis même dans la vraie vie, on se rend compte que y a énormément de gens qui font énormément de belles choses, de l'associatif, qui essaient de s'aider, de s'entraider, et c'est fondamental. Et donc, on a décidé, voilà, dorénavant, dans chaque émission, de mettre en avant, voilà, une association, peu importe laquelle, peu importe son origine, son pays, etc., peu importe son action, à partir du moment où elle fait les choses bien. Et on va commencer par Jeune Aumône, le cœur sur la main, qui est une association qui existe depuis 2014, association incroyable, qui, alors, à la fois fait vraiment beaucoup de choses. Ils sont 4 en noyau dur, il y a plus d'une centaine de bénévoles, je recherche mes feuilles, pardon, hop, il y a plus d'une centaine de bénévoles qui tournent. Ils ont créé 5 puits au Mali et au Togo, soutien financier à des orphelinats au Sénégal, et tous les vendredis, ils sont à Gare de Lyon et ils font des maraudes. C'est quand même incroyable, ça fait 5 ans, même 6 ans, alors avant c'était tous les mercredis et tous les vendredis, maintenant c'est plus que tous les vendredis, ils font des maraudes à Gare de Lyon. Il y a beaucoup de SDF. Il y a beaucoup de gens qui sont même pas des SDF, mais qui ont besoin de se nourrir, surtout avec le Covid. Même les étudiants, aujourd'hui, ne trouvent même plus moyen de se nourrir puisqu'ils peuvent plus faire les petits jobs dans les bars, les restos qui sont fermés. Et donc, ils récoltent de la nourriture, des couvertures, un tas de denrées, et ils vont les distribuer, voilà, tous les vendredis. On va vous mettre en synthé les réseaux sociaux de l'association, qui fait quand même un travail formidable, complètement en indé, complet, ils sont pas du tout financés, sponsorisés, donc n'hésitez pas à les contacter. Ça s'appelle Jeune Aumône, le cœur sur la main. C'est une association originaire de Grigny et de Valenton, si je dis pas de bêtises, et voilà, et on les big up fort, et si vous voulez justement vous joindre à leur cause, peut-être aller les aider pour faire une maraude un vendredi, ou à leur donner des vêtements, des couettes, à manger, eh bien n'hésitez pas, connectez-les, on leur souhaite énormément de force. Voilà, c'était l'association de la semaine. C'est très important. C'est fondamental, tu sais, et c'est la team Colibri, c'est ça aussi. Tu vois, chacun fait sa part, et faire sa part, aussi petite qu'elle puisse être. C'est très important, donner la force aux autres, c'est très important. Exactement, et on n'avancera que comme ça. Il est déjà l'heure de se quitter, mon cher Fabregas. Tu sais, encore une fois, qu'on est suivi dans le monde entier. Quel serait le message universel que tu aurais à passer? Le message universel, que les gens s'aiment et qu'ils se fassent du bien. Qu'on cesse de se faire du bien, qu'on ne détruit pas ce qu'on est pour tout ce qui se passe sur Terre aujourd'hui. Parce que vous savez, on ne peut pas changer
son origine, on peut saluer sa nationalité. On est citoyen du monde aujourd'hui, mais avant tout, on est enfant de Dieu. Il faut garder ces parties bon cœur, la bonté, des bonnes choses, rester dans les bonnes choses. Et je demanderai à tout le monde de suivre le dernier morceau qui vient de sortir, Yomoko Pona, avec Inosbi, le jeune leader. On a fait un mélange des Afro-Congo et d'Indombolo. Parce que moi, je suis parti d'Indombolo Men. Inosbi, c'est le leader des Afro-Congo, son style musical. Bien sûr. Donc on a fait un mélange, le titre est mortel. Yomoko Pona, elle est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement que les gens consomment. Et je dirais bonne fête à tout le monde, bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. En tout cas, le message serait le message d'amour, que les gens s'aiment et qu'ils se fassent toujours du bien. Important. Merci beaucoup, Fabregas. C'est moi qui vous remercie. La famille, c'était la dernière émission de la saison 2020, puisque la semaine prochaine et la semaine d'après, eh bien, nous ferons des best-of, parce qu'il s'est passé un tas de choses en 2020 et pas forcément trop doux, que l'émission, j'ai même pas vu rentrer chez moi. Mais t'es le bienvenu, tu reviendras, on est ensemble. Merci. C'est un bonheur. Je reviens quand je sors l'album Urbain. Ouais. Ça, on veut devoir rapper, mon ami. On veut devoir rapper. C'est le but, je suis passé dans Légendes urbaines pour annoncer mon album Urbain Et puis tu nous as fait une exclue en plus quand même. C'est pas rien. Ça, c'est la classe. La famille, donc je vous donne rendez-vous, écoutez, en 2021, puisque là, les 2 prochaines semaines seront composées de best-of, des best-of de live, des best-of d'intervention de nos nombreux invités qui nous ont donné du love et de la force tout au long de 2020. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Aimez-vous les uns les autres, vraiment, c'est important. Et profitez de ce moment important en famille et entre amis. Comme d'habitude, je vous dis rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur le YouTube de Légendes Urbaines. Le YouTube de Légendes Urbaines, il faut cliquer. Dis-leur qu'il faut cliquer. Dis-leur en ligne. Il faut cliquer. Il faut s'abonner sur le YouTube de Légendes Urbaines. Commencez par vous abonner par la chaîne Légendes Urbaines. Voilà. Beau s'abonner à la chaîne, il y a Légendes Urbaines et Belé pour l'information bien, il y a Solo, Manini, avec Juliette. Exactement. Abonnez-vous massivement. Ouais, c'est important. Sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines. Voilà. Parce que c'est vrai que sur RFI et France 24, du coup, ce sont des versions qui sont plus courtes pour la radio et pour la télé. L'émission en intégralité l'idéal, se trouve sur le YouTube. Voilà, exactement. Abonnez-vous. On va pas rigoler avec vous, on va vous surveiller, on va voir s'ils vont le faire. Non, mais je vais commencer par m'abonner. Ok. Commence, voilà. On va commencer par toi. Je vais m'abonner et puis j'appelle tout le monde. Ok. Le reste va suivre. Car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement, toi-même tu sais. Merci encore, Fabregas. C'est moi qui vous remercie. La famille, je vous dis rendez-vous l'année prochaine, 2021, pour de nouvelles aventures. En attendant, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et comme d'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love. One love. Fabregas, on est ensemble. Juliette, on est ensemble.